Encore une fois, chers internautes, nous revenons encore avec un autre numéro ou une autre émission, chers internautes. C'est toujours Moïse Kitenge, le Saint catholique, journaliste. Ici, nous sommes réalisés par Shadrach. Ici, nous sommes venus encore vous présenter un autre numéro. Nous recevons toujours l'apôtre Paul aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a encore des histoires à découvrir. Aujourd'hui, j'ai suivi les enseignements du pasteur Paul et j'ai entendu quelque chose de pertinent. Alors, j'ai décidé de le faire venir pour qu'il vous explique aussi de quoi il s'agit. Parce que nous allons parler de Hiel. Hiel qui veut dire Dieu est vivant. Et dans ce sujet, il y a des histoires très pertinentes, chers internautes. Il nous dit jusqu'à quand Dieu peut être vivant. Jusqu'à quand Dieu peut être vivant. Mais nous tous ici, nous savons que Dieu est éternel, il ne connaît pas de mort. Mais l'apôtre vient nous dire ici que jusqu'à quand Dieu sera vivant. Et il va nous dire encore que non, Satan va nous aider, n'est-ce pas? Il va nous aider à atteindre le ciel. Comment est-ce que Satan, le diable que nous craignons ici, peut nous aider vraiment à atteindre le ciel? En tout cas, sans plus tarder, j'invite ici sur ce plateau l'apôtre Paul Mercure, officiel, si vous voulez le voir sur YouTube et sur Facebook. Apôtre, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue encore dans cette émission. Bonjour les grands journalistes, vous êtes encore de retour. Oui, toujours. Nous vous cherchons toujours parce que vous avez des histoires très pertinentes. Et, chers internautes, il faut toujours nous laisser vos commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de liker. Parce que l'apôtre a toujours un langage un peu codé. Il faut poser des questions dans les commentaires pour que vous soyez saisis. Ne partez pas avec des histoires, vous risquez d'aller comprendre ça très mal. L'apôtre aimerait encore vous, que nous allons partager ici avec vous. Vous nous parlez aujourd'hui de Hiel. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous avons un sujet que nous avons préparé. Bien aimé à ceux-là qui nous suivent, Yambi. Pasteur, apôtre, votre émission commence. Venez nous suivre, nous sommes là. Ok. Apôtre, Hiel. C'est quoi le problème avec vous? C'est du français ou c'est en araméen? Non, c'est un nom juif. Ok. De quelqu'un qu'on a retrouvé dans la maison d'un roi. Parce que dans la Bible, quand on parle d'un roi, c'est le tout dernier niveau. Hein. Parce que l'onction, il y en a que quelques catégories de gens qui peuvent recevoir l'onction. Je ne parle pas de l'huile qu'on verse sur la tête des ignorants. Non, je parle de l'onction. Hein. Parce qu'il y a une formule donnée. Hein. Il ne s'agit pas seulement de l'huile d'onction. Il y a une formule qu'on doit ajouter à l'onction. Parce que ce qui se fait dans vos églises là-bas, c'est de la sorcellerie pure et simple. Ce n'est pas du biblique. Sorcellerie. Quelle pratique par exemple? Non, moi je suis allé remarquer aussi, il y a des pasteurs qui appellent les fidèles après avoir passé un long moment avec eux, ils versent sur leur tête de l'huile. Cette pratique-là n'est pas biblique. Parce qu'il faut associer à cette huile là-bas, il y a une formule qu'on doit faire pour obtenir maintenant ce qu'on appelle l'huile d'onction. Je ne parle pas de l'huile d'olive. Ah, c'est pas l'huile d'olive? Oui, ils confondent l'huile d'olive et l'huile d'onction. Une confusion totale. C'est vrai. Depuis la nuit des temps, ça fait déjà combien de siècles? Des millions d'années, oui, que ces aveugles conduisent des aveugles aussi. Voilà. Oui. Apôtre, Ouais. Dieu est vivant. Oui. Et ici, vous dites, jusqu'à quand Dieu peut-il être vivant? Oui. En tout cas, nous savons que pour que Dieu soit vivant, il y a la présence de deux enfants. Okay. Pour que Dieu soit vivant, il faut que vous ayez deux enfants. Si vous n'en avez pas, en tout cas, Dieu n'est pas vivant. Qu'est-ce que vous appelez Dieu? Parce qu'à tous ceux-là qui ont reçu le Fils de Dieu, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ils ne sont pas nés de sang et de la volonté de l'homme comme nous le voyons ici. Bon. Dieu sera vivant dans la mesure où nous allons remarquer deux enfants. Ici, vous parlez de quels deux enfants? Parce que moi, j'ai des enfants. J'ai Anaël, j'ai des enfants. Okay. Vous parlez de quels enfants? Non, je ne parle pas de nos enfants qui sont à la maison. Okay. Comme je vous l'ai dit, quand Dieu aime le monde, il ne donne que son enfant. Quand il vient au nom de Jésus. Mais c'est Jésus qui est appelé aussi à grandir et à porter un autre nom. C'est vrai. Oui. Wow. C'est vraiment pertinent. Je n'ai pas parlé seulement d'Emmanuel, parce qu'Emmanuel,
ce n'est pas une très bonne chose. Hein. Quand vous dites Emmanuel, bon, moi je me dis que ce n'est pas une très bonne chose. Hein. Pourquoi? Parce que Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi vous. Mais il faut faire un effort que Dieu ne soit pas toujours parmi vous, mais qu'il soit en vous. Ok. Deuxième étape. Hein. Parce que quand les gens se réjouissent Emmanuel parmi nous, bon, c'est bien, mais ce n'est pas la finalité. Ok, il faut qu'il soit aussi dans nous. Merci beaucoup. Par quel premier, par exemple, il faut qu'on commence à prier. Comme on dit là où vous réunissez 2 ou 3, vous avez Dieu. Bon, on peut expliquer ça en d'autres termes parce que je suis venu aujourd'hui, peut-être avec le temps. Ok. Je ne sais pas que ça, la question peut repasser dans les... Ok, bon, nous allons noter quelque part parce que nous avons une banque de données, en tout cas. Et je vous ai encore entendu, bon, je vous ai écouté sur les réseaux sociaux, vous affirmez que non, le Satan que nous craignons ici peut nous amener ou peut nous aider à atteindre le ciel. Bon, merci. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Non, non. Vous voulez détourner les gens de Dieu ou comment? Non, non. Écoutez, quand vous lisez, je ne sais pas, on doit commencer pour savoir d'abord le sujet ou bien commençons directement. Ah oui? 1 Roi chapitre 16, verset 34. On nous lit seulement ce verset, si je peux ajouter encore. 1 Roi chapitre 16, verset 34. Attendez un moment. Un roi. Un roi. Un roi? Ok. Chapitre Chapitre 16, 34. 16, 34. Ok. J'y suis. Ok. De son temps, Ok. Hiel de Bethel, petit Jéricho, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dit par Josué, fils de Nun. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez lu, mais peut-être vous n'avez pas entendu le message. Donc, il fut un temps pour un certain Hiel. Parce que c'est le temps d'Akab. Je vous ai dit que le roi, c'est le tout dernier niveau. Parce que même Jésus est le roi des Juifs. Mais ici, celui-ci, c'est le roi d'Israël. Donc, vous voyez que quelqu'un a marché avec Dieu, il a marché avec Dieu. Mais il se fait que du temps d'Akab, Akab, c'était un roi, mais il était marié à une femme qu'on appelle Isabelle. Alors, il faut tirer attention avec ce mariage contre nature. Parce que la Bible affirme ceci. Quand quelqu'un se marie, il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Quand vous vous mariez, vous n'allez pas faire de l'œuvre. C'est ça qui a poussé à ce que Dieu soit mort. C'est Dieu-là. Donc le message qu'il portait en lui. Non, Ok. Vous dites que Dieu soit mort. Explique-nous là-bas. Nous avons dit ceci. Est appelé Dieu, celui qui a reçu la parole de Dieu. Ça va. Et maintenant, Eliel, c'est quelqu'un, un serviteur dans la maison du roi Akab. Or, le roi, c'est moi. Le serviteur qui est en moi, c'est quoi? Ce sont les pensées bonnes qui aident à servir Dieu. Mais si ces pensées ne sont plus maintenant dans la volonté de Dieu, pourquoi? Parce que Dieu a dit à Josué, il a dit à Josué qu'il ne peut pas se trouver quelqu'un de fils d'Israël pour revenir rebâtir Jéricho. Or, la miraille, c'est quoi? La miraille, c'est le péché que vous êtes en train de faire. Alors, quand vous vous mettez maintenant à manger les vomissements, pour ne pas parler d'un musicien qui a chanté, un musicien congolais a chanté, comment il s'appelle, Fali. Okay. Il a dit que non, moi je peux même manger les vomissements. Moi je dis, c'est monsieur le comment. Il a dit, Bisanza, Bisanza. Okay. Vous voyez maintenant. Donc, c'est ce que Dieu a refusé. Dieu a refusé à ce que les hommes de Dieu, une fois que vous avez vomi, qu'est-ce que vous avez vomi? Vous avez vomi la terre. Vous avez vomi quoi? La chair. Vous avez vomi quoi? Toutes les antivaleurs là-bas qu'on appelle le monde. Alors Dieu va vous donner les deux fils. Comme nous avons dit, les deux fils, c'était quoi? Si vous voulez que nous soyons un peu explicites, pour ceux-là qui nous suivent, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la parole de Dieu, qu'on appelle Jésus. Vous avez aussi Christ, le salut. Alors, ce sont les deux enfants qu'on va vous donner. Mais maintenant, il ne faut pas avoir un comportement comme ceux que nous avons trouvés chez les Galates. Quand vous lisez Galates chapitre 2, verset 18, vous allez voir que non, les Galates, ils disent comment? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils ont commencé par l'esprit pour finir dans la chair. C'est un Dieu qui meurt, un Dieu qui meurt. Alors, si on peut nous lire un autre livre,
On peut le Oui, faire j'explique, oui. rapidement parce que nous sommes déjà presque à la Nous fin. sommes arrivés à la fin. Oui. Oui, bon, dans 4 minutes, bon, on peut lire. Oui. On peut lire. Prochainement, lisons Job chapitre 19, verset 22,26. Job chapitre 17, Job chapitre 19, 19. verset 22,26. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Mais c'est Job qui se pose la question. Pourquoi vous êtes en train de vous poursuivre comme Dieu le poursuit? Donc Dieu va vous poursuivre, les hommes vont vous poursuivre. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils vont chercher votre chair. Donc vous devez perdre la chair. Hein? Pourquoi vous montrez Insatiable. insatiable de mes chairs? De ma chair. Donc vous n'arrivez même pas à bouger parce que vous avez tout un tas de chair. Il faut qu'il soit englouti. Oh, je voudrais. Virgule 26. Je peux aller avec vous. Oui, vous avez des points avec Quand ma peau sera détruite. Donc vous avez compris. Parce qu'avec Job, pour le sauver, on a appelé Satan. Parce que Satan a proposé deux plans seulement. Hein? La première démarche détruit d'abord la chair de Job. Et la seconde, vous savez ce qu'il a fait. Job commence maintenant à maudire les jours de sa naissance. Alors je vous demanderai de maudire aussi vos jours de naissance. Hein? Parce que c'est à cause de... Non, des anniversaires. Il ne faut pas le faire. Hein. Il ne faut pas le faire. Je vous demande de ne pas le faire. Hein. C'est vrai. Et oui, demandez à un serviteur de Dieu qu'on appelle Hérode dans la Bible. Vous savez qu'Hérode était serviteur de Dieu. Vous nous informez? Oui, parce qu'il aimait beaucoup Jean. Il écoutait Jean. Ah bon? Des gens, quand quelqu'un écoute Jean, c'est un serviteur de Dieu. Hein. Okay. Mais à cause des jeunes filles qui dansent, tout ça, ce sont des leçons qui peuvent venir. Okay. C'est ce que j'appelle la chair. Hein. Ce sont des petites filles qui peuvent danser en vous. Hein. Okay. Et vous faire retourner. Et c'est Dieu mourra. Je vous assure que c'est Dieu qui va mourir. Hein. Comme le dit David, vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. Ok. Continuez. Nous avons fini. Merci en tout cas, chers internautes. Nous avions eu le plaisir de recevoir sur ce plateau apôtre Paul Mercure. En tout cas, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas surtout de commenter parce que les réponses vont suivre. Vous allez voir, vous allez peut-être nous écrire le numéro qui sera affiché au bas. Là-bas, nous allons vous donner toutes les précisions. Ou sinon, nous allons continuer encore à inviter encore le pasteur dans notre numéro. Il va encore nous parler d'autres sujets. Pasteur, je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Non, un dernier mot. Je dis encore merci à ceux-là qui peuvent nous suivre, de liker aussi nos vidéos. Il est vrai que le langage de Dieu est toujours parabolique. On ne peut pas tout exposer sur vos chaînes. C'est pour cela que nous sommes en train d'y aller avec le cœur. Mais je suis ouvert. Une fois que vous me posez des questions que vous désirez apprendre, hein, c'est un mystère. On ne donne pas à n'importe qui. C'est pour cela que vous allez remarquer que dans nos vidéos, il y a toujours... Oui, l'écriture est toujours codée. Hein. On ouvre à celui qui veut. Hein. Merci beaucoup. Donc, le pasteur est ouvert. Si vous voulez en savoir plus, il faut commenter, il faut prendre nos coordonnées et puis ça va aller comme ça. C'était votre émission sur Internet. Vous allez nous retrouver sur Facebook. Vous tapez Apôtre Paul Mercure officiel. Ou vous allez encore sur YouTube. Vous tapez Apôtre Paul Mercure officiel. Vous allez voir toujours nos vidéos, nos numéros, nos émissions. En tout cas, jusqu'ici, portez-vous bien. C'était Moïse Kitenge qui présentait cette émission et à la réalisation, c'était Shadrach. A plus.